Avant de commencer la vidéo, nous vous présentons une collaboration avec Createra Design dont vous pouvez retrouver le travail sur Instagram. Nous vous proposons une illustration par semaine autour de la série Maul Seigneur de l'Ombre en promotion à 10€ au lieu de 12 avec le code LTC10. Le code sera valable pour la 4e illustration créée par Createra Design et ce jusqu'à mercredi à minuit. La livraison de toutes les illustrations commandées se fera après la fin de la série, soit le 4 mai. Merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon visionnage de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur... Non, ce n'est pas une review de The Mandalorian Grogu, ça ce sera pour plus tard. Zut, j'ai mis la couronne. On est quasiment prêt pour la sortie du film en tout cas. Et non, c'est trop tôt, mais je suis en compagnie de The Max Rebo Collection pour parler de Maul Shadowlord épisodes 7 et 8, donc ceux qui sont sortis lundi dernier, tout à fait, n'est-ce pas Yes. Avant-dernière semaine de diffusion de cette série qui se terminera, je vous le rappelle, le 4 mai pour le Star Wars Day, le May the 4th. Yes. Et du coup, bah voilà, 7 et 8, on s'approche de la fin petit à petit de Maul Shadowlord ou Maul Seigneur de l'Ombre. Donc qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Puisqu'on va commencer par un avis global, voir ce qu'on a pensé de ces épisodes. Qu'est-ce que tu en as pensé justement des épisodes 7-8 ? Yes. Non, mais c'est bien, ça se maintient toujours. Donc là, on a un épisode... Alors, pour le coup, 2 épisodes assez différents dans le rythme et parce qu'on a un feu d'artifice avec l'épisode. C'est limite le final de. Ouais. Ça explose encore plus que l'épisode 6. Ouais. Disons qu'avec le 5 et le 6, on a l'Empire qui débarque et une course-poursuite effrénée qui démarre avec nos héros pourchassés, Maul qui s'interpose, les inquisiteurs qui passent à l'attaque et tout ça. Enfin, et l'inquisiteur. L'inquisiteur. Parce que là, maintenant, il y en a 2. Oui, c'est ça. Avec l'épisode 7, on en a un deuxième qui débarque. Il y avait Maroc, maintenant il y a Algérie. Non. Ah non. Dans l'épisode 7, on a clairement l'Empire qui contre-attaque et on a un feu d'artifice avec un combat entre l'Empire et les forces de Maul et Maul et les 2 inquisiteurs. En plus, un combat qui esthétiquement est assez chouette. La scène des cascades et tout ça, c'est magnifique. C'est vraiment techniquement et visuellement beau à suivre. Et à côté de ça... elle ne pique pas ma couronne. Ça glisse un peu. Ça glisse. Et à côté de ça, on va avoir un épisode 8 quand même beaucoup plus calme parce qu'on a un Maul très, très affaibli, des héros qui doivent mener une mission de sauvetage pour sauver le fils de Lawson qui a été arrêté. Et donc voilà, on a un rythme qui se calme avec pas mal de flashbacks. Non, Grogu n'est toujours pas dans l'épisode. Et voilà. Et donc, encore une fois, on a vraiment 2 épisodes de qualité avec chacun des forces assez différentes, mais qui font que vraiment cette série est agréable à suivre. C'est rythmé, les persos sont plutôt bien travaillés. Vraiment, pour une fois que je peux dire ça, je prends beaucoup de plaisir à suivre une série Star Wars. Et pour l'instant, j'allais dire que, par de petites facilités par-ci par-là, c'est un sans faute pour cette. S'il y a des défauts, c'est rien de grave. Voilà, ça ne nuit pas. C'est pas le genre de défaut. Attention, mon bébé 8. C'est pas le genre de défaut qui fait que quand tu vois la série, tu te dis. Ça me saoule quoi. Oui, c'est pas rédhibitoire. Accéléré, il n'y a rien de rédhibitoire. C'est une série très agréable à suivre. T'arrêtes de toucher au mais non, mais je le remets au milieu. Voilà. Bah du coup c'est bien, ça fait plaisir. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où on a 2 épisodes qui sont très différents mais qui réussissent bien ce qu'ils veulent faire tous les 2. On a un gros pétard d'action, ça c'est clair, qui est bien réussi avec une intrigue à la fin de l'épisode 7 qui laisse Maul en très mauvaise posture
Et ce qui mène à ce qui est développé sur lui dans l'épisode 8, qui est vachement plus en introspection par rapport au personnage. Ah bah oui, on a clairement un Maul qui a peur. Affaibli, qui a peur et qui revient un petit peu à ses traumatismes d'antan, on va dire. Et qui explique un peu plus en détail son passé, alors par quelques bribes, du coup, rien de bien exceptionnel, mais du coup qui revient sur le passé de Maul assez rapidement, et j'arrive pas à me concentrer, je sais que j'ai ça sur la tête. On revient sur le passé de Maul assez rapidement, et aussi sur ses intentions. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, voilà, comment il a vécu tous ces traumatismes et quelles sont ses intentions. D'ailleurs, est-ce qu'il se ment à lui-même? Est-ce qu'il est totalement honnête sur ses volontés? On y reviendra un petit peu après. Mais c'est vachement intéressant et j'aime bien ce qui est développé, j'aime bien les personnages, j'aime bien Toboot, j'aime bien Lawson encore une fois. Les Jedi sont sympas, même si le maître devrait mourir depuis un moment, il est encore là, il est encore vivant celui-là. Et on sent que l'étau se resserre, que c'est très compliqué, qu'il y a des trahisons, il y a des rebondissements. En vrai, c'est bien tenu, le rythme est nickel et vraiment très content de ce que ça a pu faire sur ces 2 épisodes-là. Voilà, je pense que globalement, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est très bien, et à voir ce que ça donnera pour le final de la saison 1, en tout cas, le 4 mai, la semaine prochaine. Pas mieux. Voilà. Donc, comme on disait, l'épisode 7, c'est vraiment l'épisode bourré d'action, avec des courses-poursuites, des combats. L'appel des abysses. Oui. C'est le 7, ça ? Ouais. Après, c'est peurs insidieuses. Waouh. Mais du coup, ouais, cet épisode 7 qui reprend, là on s'était arrêté dans le 6ème, du coup directement avec le second inquisiteur qui arrive. Ouais. Avec le magnifique vaisseau Scythe qu'on avait vu dans Obi-Wan Kenobi. Et qui est plus impressionnant que dans Obi-Wan Kenobi. Mais clairement, à chaque fois les plans sont... Ouais. Et là, The Crow. The Crow. Ah oui. Donc celui qui s'était fait démonter par Ahsoka dans Tales of the Jedi. Je le rappelle. Excellente série s'il en est. Lui, il arrive, deuxième inquisiteur, puisque apparemment, ça ne suffit pas face à Maul. Et comme je disais, on sent que l'étau se resserre, et là, il y a quand tout même Maul et 2 Jedi, ils sont 3 quand même. C'est vrai. Ça fait 2 contre 3, c'est un peu mieux. Devon, le fils de Lawson, Riley, ouais. Riley et Maul qui sont dans le tunnel. Et donc Maul est toujours à chercher à la faire basculer dans son camp. Et allez, une fois qu'on sera à la base, t'inquiète, tu restes si tu veux, tu seras libre de partir. Tout qu'elle connaît déjà la base. Bah ouais, non, c'est ça. Avec Vario qui, salut, de retour à la maison. Lui qui n'est là que pour faire du comic relief pour l'instant. Ouais, c'est ça. Un peu décevant sur ce personnage, on va dire, peut-être, mais... Toujours est-il que quand ils arrivent à la base, il est hors de question effectivement de les laisser partir, et Maul s'interposera clairement. Enfin voilà, il va lui demander de choisir son camp et de. Là, d'ailleurs, il perd un peu son calme parce qu'il était toujours un peu dans la séduction. Oui, il est un peu plus gonflé là. Ouais, là effectivement, le fait qu'elle le rejoigne toujours pas, qu'elle soit toujours attachée à son maître, donc ça commence à le gonfler quelque peu. On a toujours quand même au sein de son camp la montée, justement. Quelques dissensions. Oui, voilà. Et effectivement, on sent qu'il y a on voit leur tête d'ailleurs, ils enlèvent leur casque. Ce qui est peu commun, on va dire. Donc là, on a des mandos, effectivement, qui... Ils veulent du fric. Ils veulent le fric, c'est chic. Et là... Les arguments de roue qui vont pas pas résister longtemps vis-à-vis des volontés d'argent. Même elle, j'ai l'impression qu'elle commence un peu à douter, non ? C'est quand même la plus loyale parmi les mandos. Oui, clairement. Mais après, la stratégie... tu sens qu'elle n'est pas à 100% derrière. Même si, c'est son chef, quoi, on va dire, elle va le suivre. Elle commence à remettre en question le fait de cet apprenti à tout prix. Oui, parce que ça peut mettre en danger tout le reste. Ouais. C'est ça, alors. On a beaucoup dévié de la mission de base, parce que la mission de... On a beaucoup... on a vraiment oublié tout ce qui était syndicat du crime et tout ça. Oui, parce que c'est vrai que t'as raison. Au début de la série, et même il est plutôt en position de force au tout début. C'est ce que je me souviens ce qu'on disait, qu'il n'avait pas d'adversaire à sa mesure. Et là en fait, ses forces et ses moyens s'amenuisent parce que là ils sont obligés de se barrer en catastrophe, laissant tout derrière eux, même l'argent accumulé. Donc
les effectifs vont en plus quelque peu se réduire durant l'épisode. Ouais, non, là, son plan d'expansion de son syndicat on prend un coup, là. C'est ça. Puisque du coup, là, vraiment, l'idée, c'est d'échapper à l'Empire. De fuir Janix, même. Ouais. Et ce faisant, du coup, utiliser le vaisseau de Maul, si je me souviens bien. C'est ça. Qui est du coup stocké dans la base, sauf que vont s'interposer tout l'Empire et surtout les 2 inquisiteurs qui vont débarquer. Il y a tout un truc aussi avec le fils de Lawson qui se fait capturer par les impériaux. Ben oui, parce que là, on a effectivement une grosse bataille sur un pont assez chouette et avec l'Empire qui débarque quand même en force. Alors on voit qu'effectivement les TK Troopers sont pas à la hauteur des Abraques, des forces de Maul qui sont quand même de Maul qui déciment pas mal de Storm. Mais ça n'empêche que dans le combat, quand Riley et Devon, qui d'abord essayent de profiter de ça pour s'échapper, Riley va se faire capturer par les impériaux. Ouais. Elle va choisir de se battre. Et c'est là aussi quand même, je pense à un marqueur. Elle choisit de se battre aux côtés de Maul et pas de fuir. Parce que c'est important ça, dans sa progression. Surtout que j'allais dire à ce moment-là, en plus... Maul est pas en difficulté, pas tant que ça. Alors il y a beaucoup de Storm, mais quand tu as choisi d'aller combattre, j'allais dire Maul seul, repoussé avec ses troupes. Il n'y avait pas besoin urgent d'elle en fait, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Elle aurait pu, je pense, choisir de fuir à ce moment-là du combat, ça n'aurait pas changé d'issue, parce que les inquisiteurs arrivent un peu après, où là, clairement... Et eux deux vont surtout affronter Maul, parce que elle finit, enfin, le déclic, c'est justement la capture de Riley, qui là lui dit merde, j'aurais dû le protéger, parce que finalement, elle rompt sa promesse, et quand elle réussit à profiter de ce chaos ambiant pour s'échapper, elle va retrouver son maître Lawson, et effectivement, là pour le coup... Lawson tout de suite, mais où est mon fils, quoi? Il va falloir l'extrader. C'est ça. Alors heureusement qu'ils ont un homme sur place. Un homme. Oui. To Boots qui n'a plus le droit de porter ses bottes. Ah là là. Et qui se fait rembarrer par les impériaux, simplement. La petite blague, la petite blagounette là. Le café. Tu m'as reconnu. Ah oui. Comment tu m'as reconnu? J'ai T'as remarqué quand même que le seul endroit qui est propre sur lui, c'est là où il y avait ses bottes avant. Oui. tu vois la trace des bottes, effectivement. Mais il y a tout un truc vis-à-vis de ça, et heureusement que le droïde est là justement pour aider à ce que Riley s'échappe, parce qu'il fait face à l'autre inquisiteur, du coup, à The Crawl, qui refait un coup d'interrogatoire à la Batman. En parlant de Batman, il y a plein de plans sur Maroc aussi qui traquent Maul. Oui, on se croirait dans Gotham City avec Batman en haut du building. Dans Arkham City, là je m'attendais à le voir sur une gargouille. Limite, c'est pam, 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 pam. Mais les 2 inquisiteurs sont quand même pas mal réussis, je trouvais, quand même, dans l'ensemble. Même s'il m'avait déçu sur Tales of the Jedi, celui-là, le second. Ils ont des looks incroyables, quand même. Oui, les looks sont très très bons. Ouais. C'était plus l'épisode autour d'Ahsoka, justement, en lui-même, qui était décevant plus que l'inquisiteur. Vraiment intrinsèquement, mais là lui il est plutôt bien réussi aussi, il est bien intimidant et tu sens que c'est pas non plus des pitres, quoi. Enfin, c'est 2 inquisiteurs assez solides, ce qu'on pouvait douter vis-à-vis de ce qu'on avait vu à propos d'eux avant, mais les 2 sont quand même assez menaçants et assez dangereux pour qu'ils représentent une menace consistante, on va dire, ce qui était un petit peu nos craintes au début, tu le rappelais tout à l'heure, justement que Maul ne fasse pas vraiment face à quoi que ce soit. Et qu'il y ait peu de résistance face à lui, là pour le coup quand même, ils arrivent à le mettre en difficulté et on le voit à la fin de l'épisode. Ah bah oui. En ce qui est pas, c'est la trahison des Mandaloriens aussi. Ouais. Parce qu'ils se barrent, ils prennent le vaisseau. Alors moi ce qui m'a éclaté, c'est que je me suis dit, c'est pas mal ça. Du coup, il y a de la dissension, ça mène à quelque chose assez rapidement. En plus, on perd pas de temps, ça fait pas une saison qu'on se dit, voilà. Ils ont râlé dans les épisodes de la semaine d'avant. Là, ils prennent leur décision, c'est bon, Maul, on en a plein le cul, surtout qu'en plus, ils ont dit, Rook les oblige à laisser leur pognon derrière. Oui. Donc là, c'était peut-être le truc de trop. Ils se sont dit, bon allez, nous, on y va, c'est fini tous ces trucs, on prend le vaisseau de Maul et on se casse avec.
Bon, tant pis s'ils sont laissés à leur sort sur Janix. Sauf que, petit karma instantané qui fait bien plaisir, c'est les impériaux qui débarquent, qui explosent complètement le vaisseau. Ben, le plan, je trouve, d'ailleurs, le trouve très chouette, de cette navette qui commence à décoller. Puis, on les voit, eux, dans le cockpit, et là, des canonnières qui leur arrivent en face, et une pluie de missiles qui leur tombe direct dessus. En 3 secondes. En 3 secondes. Plié, quoi. Parce que on voit les vaisseaux, mais on voit même les missiles avant, et donc on comprend que ça va couper, quoi. Heureusement pour eux d'ailleurs que ces cons-là ont eu cette idée à ce moment-là, du coup, parce que sinon ils seraient fait exploser la tronche dans le vaisseau. Ce qui pousse Maul et ses partisans dans ces derniers retranchements. Maul qui est là pour le coup, après le départ de Devon, bien en peine face aux 2 inquisiteurs, et qui va réussir à un moment s'échapper grâce au sacrifice d'un des 2 Abracs. Ouais. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler vis-à-vis de l'épisode 8, mais les 2 Abracs, c'est des frères. Ouais. Il y en a un qui s'est sacrifié pour l'autre, et qui s'est sacrifié pour Maul. Est-ce que ce serait pas un rappel de Savage aussi au passage ? On va en reparler un petit peu plus tard. Mais déjà, il y a quelques éléments qui nous rappellent la vie de Maul, et justement, c'est des Abracs, c'est pas pour rien, je pense, qu'on les a mis là comme ça. C'est pour rappeler clairement le frère de Maul qui a été tué par Palpatine. Et on y reviendra sur tous les gens que Maul a perdus et tous les traumatismes dans l'épisode 8. Mais tu vois qu'on commence déjà à faire des références à ça et aux différents traumas de Maul, qui, alors, lors d'un combat très joli, dans un environnement incroyable. Avec les cascades là, non, c'est chouette. C'est très 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 beau. Franchement, même tout le combat sur le pont et tout ça, c'est magnifique. J'aime bien le petit détail, tu vois de l'eau qui tombe sur les sabres et de ce petit du frémissement joli, du sabre. Ouais, c'est magnifique. Le frémissement du sabre au petit matin. Mais du coup, c'est compliqué, parce qu'il se fait quand même mettre en difficulté par les 2 inquisiteurs. Il finit par s'en échapper quand même. C'est la fin de l'épisode 7 avec ça. Mais très compliqué, surtout qu'en plus, il y a une histoire de blessure à sa... Enfin, pas vraiment une blessure, mais du coup, sa jambe prothèse qui est endommagée. Et ça, c'est un truc qui était traité un peu plus tôt dans la série, puisque face au combat contre les Jedi, il s'en était pris à son genou, je crois, si je me souviens bien. Et du coup, on voyait que Maul avait malgré tout une faiblesse à cet endroit-là. Il nous rappelait quand même que ses jambes prothésiques, enfin, ses prothèses aux jambes, ça pouvait être un handicap pendant le combat et sur ses capacités. Et là, le fait est qu'il s'est fait toucher par les inquisiteurs, si je me souviens bien, vers la cuisse, on va dire, par là, vers la taille. Et ça déconne, ça marche plus. Il y a des petits électrochocs. Ouais. Et c'est comme ça qu'on laisse Maul, il parvient à se faire effondrer la Alors, il y a ce plan caverne, où il est à genoux, effectivement, face aux 2 inquisiteurs. Oui, il se rend, non ? Il lève les mains comme s'il se rendait. Là, et là, pour le coup, on lui dit, et c'est ce qui... Alors, pour le coup, c'est important pour l'épisode d'après. Sidious veut que tu meurs. Sidious te veut mort. Et, Likewise. De même. Ouais, parce que non, mais c'est surtout les mots qui résonnent et qui vont résonner tout l'épisode d'après, parce que non, c'est pas mort ou c'est pas mort ou vif, c'est mort. Est-ce que l'hologramme c'était Palpatine alors ? Non, c'est pas. Oh. Palpatine, c'est Maul quand même. C'est Maul. Ouais, mais prendre direct un inquisiteur, je sais pas, non, je pense qu'il doit parler quand même. Il parle pas au sous-fifre. Après, ceci dit, si on reprend le truc, l'empereur aussi dirige les inquisiteurs d'une certaine façon. Oui, donc, non, ça serait presque plus logique. Là, c'est beaucoup plus personnel entre Maul et l'empereur. Ouais. On sait que c'est son objectif final à Maul. Toujours est-il que... par exemple, ce serait beaucoup plus logique d'avoir Palpatine que Vador dans la série. Ah bah oui. Thématiquement parlant, Vador, il n'a rien à voir dans cette histoire. Après, il y a quand même eu un face-à-face très cool entre Palpatine et Maul. Mais Vador et Maul ne se sont jamais affrontés, donc je pense qu'il y a ce côté... Ce serait hors sujet, je trouve. Oui, mais alors... Fanservice. Voilà. Là, je pense que voir Maul et Vador se friter, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui apprécieraient ce petit combat. On verra. Mais toujours est-il que c'est l'occasion dans l'épisode 8, peut-être traitons de Maul dans l'ensemble dans le 8ème, puisqu'en fait on a plein de scènes autour de Maul qui est tout seul, qui cherche à s'en sortir, à justement s'échapper de cette grotte qui s'est enfermée, qui s'est refermée sur lui, avec son problème à sa prothèse. Et en fait c'est l'occasion de revenir sur tous les traumas
tous les traumatismes de Maul. D'où le titre Peur insidieuse. Voilà, c'est ça, avec du coup ce qui s'est passé avec Palpatine quand il l'a arraché à sa famille. On voit un petit flashback de ça qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs. On le voit face à Obi-Wan très rapidement, quand Obi-Wan le tranche en deux. On le voit même quand il... Sur l'Otto Minor quand il entraîne. Oui, l'entraînement de... l'entraînement de Maul au sabre. Il se fait électrocuter par Palpatine. C'est ça, ah oui. C'est un maître. Saloperie, c'est vrai qu'on a ça. On a aussi tout ce qui est vis-à-vis de Clone Wars aussi, des flashbacks. Sur l'Otto Minor, quand on le retrouve en Spider-Maul, là. Ouais. On a ça, on a la mort de Savage. Donc en gros, on revient sur tous les traumas du personnage, en gros. Sur sa backstory, sur pourquoi il en veut à Palpatine, quelles sont ses motivations. Et on voit aussi, il y a tout un truc avec... genre, il se déteste lui-même aussi dans un sens. Enfin, il y a son reflet de lui jeune dans l'eau. Ouais. C'est très vision de la force et tout ça, tout ce passage est assez intéressant et intriguant. Mais du coup, on voit que Maul est en proie à ses émotions, même il lâche une larme à un moment vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Et je trouve ça intéressant, alors déjà d'une part, de nous montrer tout ce passé-là et de nous rappeler 2-3 trucs qu'on a vus aussi bien dans The Clone Wars. Mais également, il y a une réplique que je trouve assez intéressante de Maul, c'est pas juste je veux me venger de Palpatine, c'est je veux l'empêcher de faire ce qu'il m'a fait à quelqu'un d'autre. Alors, moi j'ai plusieurs interrogations vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est une façon pour Maul de justifier sa vengeance ? C'est dans un sens, je fais la bonne chose parce que j'estime être celui qui doit l'arrêter et l'empêcher de faire ce qu'il m'a fait à d'autres personnes. Est-ce que, enfin, je doute un petit peu du truc parce que la sincérité de. C'est peut-être le mensonge qui se dit, qui se raconte à lui, parce qu'au fond, ce qu'il veut, c'est un désir de vengeance pur et dur. Mais ce côté du plus altruiste, même plus entre guillemets gentil, quoi, du personnage, ça va pas le rendre gentil d'un coup, quoi, parce que ça reste un méchant, ça reste un Sith, etc. Mais ça ajoute un petit peu de profondeur au personnage qui, jusqu'à maintenant, je trouve en manquait, parce que c'était vraiment Maul, c'était quoi ? Un mec qui disait rien et qui butait des gens dans l'épisode 1, c'est tout. Dans The Clone Wars, c'était vengeance, vengeance, vengeance. Et dans Rebels, c'était vengeance, vengeance, vengeance. Jusqu'au début de Maul Shadowlord aussi, où on l'exprime dans sa vision de il faut que je me venge de Palpatine, il faut que je me venge d'Obi-Wan. En fait, c'est ces deux trucs. Et le côté Seigneur du Crime aussi qu'on a rajouté. Ça, c'était plutôt traité dans The Clone Wars. Depuis le début de la série, ici, effectivement, on dit que l'un des points forts, c'est le traitement des persos, qui est plutôt... Maul était en retrait un peu. Oui, c'est ça. L'un de ceux qui étaient, entre guillemets, les moins développés, c'était Maul, qui, grosso modo, se contentait d'entrées iconiques... La classe. Je prends la classe, l'aura du personnage quand je m'entraîne, quand je dézingue des Pikes, quand je dézingue les hommes de Vario et compagnie. Donc grosso modo, c'était lui, son sabre à double lame, les postures un peu cool qu'il a dans l'épisode 1 et qu'il est retrouvé dans Clone Wars. Et finalement, pas grand-chose de plus. Et là, c'est vrai que c'est un épisode qui a le mérite de développer un peu le personnage en lui donnant un peu de background assez... de fond, en fait. Ouais, assez bienvenu. C'est bien de se concentrer sur Maul dans une série sur Maul. Ouais. Bonne idée. Mais c'est plutôt bien réussi et tu sens vraiment que face à cette épreuve-là, il renouvelle un petit peu sa volonté, quoi. On sent vraiment qu'il veut obtenir sa vengeance et stopper Palpatine. Et voilà, c'est vraiment assez intéressant vis-à-vis des motivations du personnage et comment il est caractérisé. C'est dans cet épisode en fait qui vont sauver Riley. Ouais. Donc effectivement, c'est dans celui-là. Oui, ça allie avec les Jedi, non ? C'est ça qu'on a les Jedi. Parce que là, pour le coup, c'est Devon qui insiste pour, entre guillemets, corriger son erreur. Et parce que s'estime responsable, non, on va pas laisser Lawson y aller tout seul. Ils auront l'aide de Two Boots qui neutralise lui-même les storms pour il est incroyable, évader le très bonne scène fiston. Avec Two Boots. Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis même le perso du droïde est bien travaillé dans la série et plus. Parce qu'en plus, c'est tout le truc mais l'Empire ne respecte pas le protocole. Alors moi, j'aime bien ça aussi. Il me rappelle, je trouve qu'il a un peu de K2SO ce droïde. Un petit peu, ouais, moins taré.
Ouais, mais ce côté, enfin voilà, un peu comic relief par certains décalages du personnage, mais ce côté droïde attachant, et même lui, je le voyais pas survivre à l'épisode. Il aurait pu mourir aussi. Parce que, effectivement, dans ces moments de tension où ils vont faire évader le fiston, il y a une. J'ai beaucoup aimé, alors notamment avec la musique, ça passe bien. La techno là. La techno, et donc leur évasion en speeder avec les espèces de motojets de Solo, alors pas tout à fait les mêmes. Ouais, ça ressemble un peu, ouais. Mais qui les poursuivent, le ATST de Bad Batch, enfin. Il n'y a pas Devon qui pique un speeder en plus? Ben si, non mais. Qui fait un truc pas très réglo quand même. Ah ouais, non mais. Donc. C'est une scène bizarre là où elle chope le truc aux trois types là dans le. Ah bah oui, non mais pour le coup, t'as encore une scène de course-poursuite assez efficace, et avec la musique que j'aime beaucoup, le rythme que spécial, que ça lui donne. Ça dynamise le truc à fond. Mais en tout cas, ça marche bien. Ouais. Et effectivement, bah là, ils sont contactés aussi par sa copine Rena, je crois. Ah oui, alors elle, oula. Bah oui, parce qu'elle leur promet, si tu viens d'ici 2 heures, allez, viens. Tu pourras t'échapper, mais donc lui compte pas partir sans le fiston et même les Jedi. Sauf que c'est un piège. Et bah oui, l'épisode se termine d'ailleurs là-dessus. J'ai bien aimé, tu sais, l'appel au comlink dans l'ascenseur, alors qu'ils sont en train de descendre vers le lieu de rendez-vous. Elle glisse un mot, parce qu'ils se connaissent très bien en fait. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'elle lui glisse un mot dans la conversation pour lui faire comprendre qu'elle est dans la merde en fait, qu'elle est compromise. Et que du coup c'est l'Empire qui est derrière tout ça et que c'est un piège tendu par eux. Et la tension est pas mal gérée à ce moment-là. Tu fais, oh putain, en plus il y a la descente, tu sais, petit à petit ils vont vers le truc. On voit Blake, les Storm, les Inquisiteurs, tout le monde les attend. Mais effectivement, l'ascenseur est vide. Ils sont échappés par le haut. Ouais, mais bon, je pense qu'il y aura encore une bonne course-poursuite en début d'épisode, parce qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup d'avance par rapport à l'Empire. Hein. Et il y a tout qui pète, hein. Ah bah oui, c'est ça, parce que là, la mine de rien, c'est quand même des épisodes, ces deux-là, où on a alors je sais pas si c'est Icarus, mais en fait un des deux frères Zabrak, c'est l'autre, qui se sacrifie pour sauver Maul. On a les autres glands qui meurent pas par sacrifice, mais en volant le vaisseau. On apprend au détour d'une conversation que la commissaire elle s'est fait tuer, donc la supérieure de Lawson. Mais voyons, ce n'est pas possible dans le protocole. L'Empire n'a pas le droit, elle doit être enfermée. C'est ça. Elle aurait dû être mise à pied, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Et l'Empire ne suit pas le protocole, donc tout boot ne suit pas l'Empire. C'est ça. Allez, rébellion. La rébellion de... Droïde protocolaire. C'est ça. Enfin, c'est pas un droïde protocolaire, mais qui est très protocolaire. Ouais. Mais non, tu sens que tout part en vrille en fait, et c'est ça qui est assez intéressant et qui est bien prenant. Et bah du coup, ça fait 2 personnages morts en 2 épisodes apparemment. Enfin, ça fait un peu comme Garsa Fwip, tu sais, dans Boba Fett. Ouais. Il y a tout qui pète en fait, et bah tu supposes qu'elle est décédée en même temps. Là, il y a plein d'impériaux qui ont dû mourir aussi à ce moment-là. Ouais, parce que théoriquement, à ce moment-là, Blake, qui est aussi... il est là aussi, il est à côté. À côté, donc tout explose. Et eux se barrent. Et tout ce qu'on voit à la fin, je crois que c'est Maul qui rentre à sa base. C'est ça. Maul qui retrouve Vario, qui, là, il a une utilité. Enfin. Parce que, donc, il a un coup de téléphone. On revient à l'histoire des syndicats du crime, qu'on avait oublié depuis au moins 4 ou 5 épisodes. Mais oui, mais je pense qu'il va nous falloir quand même sortir et peut-être quitter Janix pour la saison 2. Bah oui. Puisque du coup, Dryden Voss, de l'Aube écarlate, réclame une audience à Maul. Peut-être que ce sera leur porte de sortie. Ouais. Et on avait théorisé justement l'arrivée du Crimson Dawn et de Dryden Voss, parce que forcément dans Solo il est à la tête de ce syndicat évidemment, et que du coup bah forcément il y avait bien un contact qui allait se faire au bout d'un moment. On l'avait vu rapidement, je sais pas si tu t'en rappelles, dans la saison 7. Oui, parmi les contacts de Maul, c'est ouais. Ça, il faisait partie des hologrammes de Maul à qui il s'adressait justement dans le... Je crois que c'était dans un recap avant que l'épisode démarre vraiment, donc avant le siège de Mandalore. Et du coup, bah voilà, le lien va être fait avec ce syndicat du crime qui va peut-être se rallier à Maul une fois de plus, et peut-être proposer une sorte de petit cliffhanger en fait pour le final qu'on a ici.
À voir quel rôle ça jouera pour le final de cette saison 1. Peut-être que c'est grâce à lui qu'ils vont réussir à sortir de Janix. On verra. Ouais, parce que là, c'est quand même très compliqué. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'allais dire, qu'est-ce qu'il y a de jolis plans à chaque fois avec le destroyer au-dessus de la ville. Ouais. Ça, effectivement, je trouve que c'est une réussite. C'est comme dans Rogue One. Exactement. J'allais dire, ce plan de Jeddah avec le Star Destroyer au-dessus de la ville et tout ça, il y avait 2-3 séquences. Et là, on a la même sur Janix avec... j'aime bien le plan où c'est de nuit avec le Star Destroyer qui éclaire la ville. Tu sens bien le côté oppression. Ah là là, oui. Effectivement. Et ouais. Et on verra bien ce que ça donne ce final en tout cas, mais ça donne envie. Ça donne envie de voir ce que ça va mener pour cette fin de saison. Est-ce qu'on quittera Janix ? Je pense que oui, parce que vaut mieux se barrer là, je crois. C'est le moment. Oui. Et après, j'allais dire, on a peut-être un peu fait le tour. L'environnement était sympa, mais j'allais dire, on a fait le tour des lieux. Le commissariat, on l'a eu grosso modo sous toutes les coutures. Ouais. Donc, changeons de lieu pour la saison 2. C'est ça. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ces 2 épisodes de Maul Shadowlord, les épisodes 7 et 8, juste avant le final la semaine prochaine, le lundi 4 mai. Et voilà, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour la dernière review de Maul, toujours en compagnie de Max Rebo Collection, que je tiens à remercier bien évidemment de participer à tout ça. Mais de rien, c'est un plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour décrire votre avis sur ces 2 épisodes. Et n'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, dont la dernière vidéo des reviews sur Maul. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici la fin du mois, il y aura Mandalorian Grogu. Il y a moyen de faire des choses avec ça. Il va revenir. Voilà. Allez, tiens, Il y a une petite sortie de film à la fin du mois. Allez, ouais, je remets la couronne. Et oui, parce que du coup, on en parlera forcément. On fera des trucs vis-à-vis du film. Il faut quand même fêter le retour de Star Wars au cinéma depuis 2019. Ça fait 7 ans. Et le retour de Star Wars dans les grands restaurants. Hein. Voilà. Star Wars, c'est aussi du marketing. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour le final de cette saison 1 de Maul Shadowlord. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.